Hello, hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du jeudi 15 juillet. Je viens de regarder juste avant, ah mais non, voilà. Jeudi 15 juillet, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle angélique, donc on va voir tout de suite quel ange nous accompagne pour aujourd'hui. Allez, on y va. Quel ange, quel ange. Allez, quel ange pour aujourd'hui, pour ce jeudi. Allez, on coupe. Ce sera celui-ci. On va regarder. Alors, c'est notre ami Melchizedek. Faculté psychique, intuition, chakra du troisième œil. Ça me parle, ça. Allez, on va regarder le message associé à Melchizedek. Ouvre la porte de tes facultés physiques par le biais de ton intuition et de ta vision spirituelle. Accueille en toi, si j'enlève le bouquin, ça serait mieux pour voir l'image. Accueille en toi cette ouverture. Sache que tous y ont droit, que tous la possèdent. Avance pas à pas sur le chemin d'ouverture, de compréhension et de purification que t'offre la vie et développe tes qualités télépathiques, ton intuition et ta vision spirituelle. Utilise tes dons divins pour mieux communiquer, pour comprendre ton odyssée terrestre, pour te purifier et te libérer des fardeaux inutiles de ton passé. En t'ouvrant à cette dimension spirituelle et en développant tes facultés psychiques, tu deviens littéralement celui qui ouvre à son tour les portes de la spiritualité chez les autres afin de leur apporter compréhension et apaisement. Je t'enveloppe de mon énergie d'amour indigo et je dépose au centre de ton front une puissante et lumineuse sphère de lumière afin d'augmenter la fréquence vibratoire de ton centre énergétique relié à la vision spirituel, on nous parle bien sûr du chakra du troisième œil. Eh bien écoutez, très joli message, tout ça pour vous dire en fait que pour certains d'entre vous, il va y avoir une évolution spirituelle. Vous allez avoir beaucoup plus de capacité à recevoir les messages, vous allez recevoir les messages plus clairement, certainement, vous allez recevoir beaucoup de signes, vous allez arriver surtout à capter de mieux en mieux les signes, les synchronicités, les messages que l'univers, que vos anges, que vos guides vous envoient en tout cas. Donc c'est plutôt sympa, très très joli. Merci à Melchizedek de nous accompagner pour aujourd'hui. On va voir également l'énergie, l'énergie qui nous accompagne pour aujourd'hui avec l'oracle des énergies des animaux totems. On va voir un petit peu. Allez, quel animal et quelle énergie? Écoutez, il est tombé, on va le garder. C'est notre ami l'hippopotame. Et l'hippopotame nous dit quoi? Courage, force, ancrage et intuition. Oui, vous allez me dire, un petit chouïa de synchronicité avec notre ami Melchizedek, et oui, puisque là on nous parle encore d'intuition. Alors, là, avec l'énergie de notre ami l'hippopotame, les énergies d'ailleurs, on nous dit tout simplement, soit c'est des choses à travailler, le courage, la force, l'ancrage, les intuitions, ces quatre énergies-là, on vous demande avec cette carte d'essayer de les travailler un peu plus, c'est-à-dire pour l'ancrage, par exemple, oui, d'aller un petit peu chercher les choses qui font que vous allez vous enraciner, vous ancrer, rien que le fait de faire des choses qui nous plaisent ou d'aller se promener dans la nature, tout ça, ça nous parle d'ancrage, d'enracinement. Les intuitions à travailler aussi grâce à de la méditation. On a vu avec notre ami Melchizedek que pour certains, ça va être plus facile. Ensuite, on vous parle de votre courage et de votre force aussi. Alors, ça peut être, comme je dis, des choses, des énergies à travailler ou des énergies qui arrivent pour vous. L'hippopotame vous insuffle les énergies de force et de courage aussi. Donc, c'est top. Eh bien écoutez, deux énergies à travailler et deux autres qui vous arrivent comme ça, hop, allez, c'est cadeau, c'est l'hippopo qui vous les offre. Eh bien écoutez, très joli en tout cas, très joli. Il y a, voilà, c'est entre Melchizedek et l'hippopotame des
grosses énergies spirituelles en tout cas. C'est top. Allez, on va continuer maintenant avec la guidance du jour, voir un petit peu les énergies, qu'est-ce qu'elles ont. Les énergies, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire pour aujourd'hui. On va voir ça de suite. Allez, c'est parti. Pour aujourd'hui, alors je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance à vous, rien qu'à vous, une guidance personnelle, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien est sous cette vidéo. Voilà. Si vous avez une petite question, des petites questions qui vous turlupinent, si vous avez besoin d'aide pour voir un petit peu votre chemin, je suis là, n'hésitez pas. Allez. Pour aujourd'hui, de quoi on veut nous parler? On nous parle du chemin, justement, puisqu'on a la boussole là qui est sortie. Je regarde le dos de deck, on a notre cœur là, qu'on aime beaucoup. Je vais le laisser à côté, parce que si j'ai regardé, c'est pas pour rien. Oh là là, oh non, oh mais non, oh mais non, 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 je ne veux pas. Ouais, encore une fois, je me répète, ça fait 2 jours que j'ai pas fait de guidance, parce que j'ai pas pu, tout simplement, parce que j'ai aussi ma vie personnelle un petit peu, j'ai mon travail, voilà, je suis voyante, mais c'est mon travail pro, donc voilà, entre mes consultations, puis ma vie personnelle aussi, parce que en ce moment j'ai besoin aussi de prendre un petit peu de temps, donc voilà, je prends un petit peu de temps pour moi, ça me change, mais j'en ai besoin, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas pu faire de guidance, Et pourtant, ça ressort ce que j'ai dit lundi dernier ou la semaine dernière. On y revient, on en revient. Parce que là, on a notre cœur. Et oui, et oui, et oui. On peut nous parler de plusieurs choses. On peut nous parler tout à fait du côté sentimental, mais pas que. Là, on me dit que pour certains d'entre vous, il y a les nuages. Les nuages, vous savez, c'est des petits problèmes, des petits soucis, mais passagers. Parce que derrière les nuages, il y a toujours ce soleil qui brille. Donc, il y a des petits soucis passagers. Il se peut que ce soit côté sentimental, on a ce cœur-là. Pour certains, oui, vous attendez, pour certains, certainement. Pour certains, vous attendez certainement un petit message, un petit coucou, un contact en tout cas d'une personne. En tout cas, on nous dit qu'il y a une personne qui va vous contacter pour aujourd'hui ou les jours à venir. Une personne qui revient dans votre vie avec la maison. Et vous allez me dire, oui, elle nous reparle encore le retour de l'ex, oui. C'est pas le retour de l'enfant prodigue, mais c'est le retour de l'ex. Mais oui, on voit qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre cœur, dans votre maison en tout cas. Mais c'est tant mieux, j'ai envie de dire, parce que et en ce moment, quand je parle de retour d'ex, c'est beaucoup, voilà, c'est des personnes qui attendent ça, et écoutez, il ressort en non-stop. Parce qu'on voit justement que cette séparation vous tracassez un petit peu. Là, ça y est, cet ex reprend contact avec vous, et comme je dis, c'est tant mieux, parce que pour moi, il fait partie de votre chemin de vie, cette personne, en tout cas, il ou elle, cette personne fait partie de votre chemin de vie. C'est pour ça qu'il y a ce lien qui n'arrive pas à se rompre carrément, On voit qu'il y a toujours un petit peu de lien là, et c'est pour ça que ça n'arrive pas à se défaire. Parce que oui, elle fait partie de votre chemin de vie. Il peut y avoir aussi des liens karmiques, de ce fait, oui, les liens sont toujours là. Donc voilà, pour certains, ça va être, oui, le retour de quelqu'un dans votre vie en tout cas. Après, on peut me parler aussi le retour d'un ami, par exemple, ou d'une personne qui vous tenait à cœur, mais il y a eu peut-être une séparation due au travail, au déménagement, je ne sais pas. Mais là, on voit que ça y est, cette personne va reprendre contact avec vous aussi. Et c'est tant mieux parce que, pareil, cette personne fait partie de votre chemin de vie de toute façon. C'est plutôt sympatoche. Et là, on peut me parler aussi de quelque chose qui vous tient à cœur cette fois-ci. Et on peut me parler n'importe de professionnel, par exemple. Je donne des exemples un peu parce que là, on me parle de tous les domaines. C'est pour ça que je donne des exemples qui vont un petit peu dans tous les sens, mais parce que pour essayer que ça parle au plus grand nombre de personnes. C'est pour ça que là, on a vu le sentimental, l'amical. Même peut-être le familial, ça peut être une personne de votre famille aussi, avec qui il y a eu de la distance. Mais on peut me parler aussi de professionnels.
Si vous vous inquiétez parce que vous étiez en attente d'un courrier, par exemple, pour une réponse, et là aussi, on en parle énormément depuis un certain temps, hein, ben là, on me dit que oui, vous allez recevoir une réponse. Alors, ça peut être aussi des documents pour faire un travail à domicile, chez vous, hein, en tant qu'auto-entreprise, par exemple. Hein. Mais de toute façon, on voit que c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Alors, que ce soit un projet professionnel, hein, où vous attendiez des documents pour enfin vous lancer, ou que ce soit voilà, si vous étiez en recherche d'emploi, vous avez passé des annonces et vous attendiez impatiemment la réponse, ben ça y est, elle arrive cette semaine en tout cas. Et c'est top parce que ça va vous libérer. Et en plus de ça, comme je vous le disais, que ce soit un projet professionnel ou ce soit un nouveau travail, c'est top parce que ce boulot fait partie aussi de votre chemin de vie. Hein. C'est un boulot qui fait partie de votre chemin de vie. C'est en quelque sorte, votre mission de vie. Donc, c'est plutôt sympa, moi, je trouve. Eh bien, écoutez, c'est tip top tout ça. Allez, on va laisser les cartes là. Je vais venir compléter. Allez, je vais prendre la sagesse de l'oracle. On va voir un petit peu avec la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Allez, elle s'est retournée, on va la garder. Oh, très jolie, puisqu'on nous parle là de P. PAX. Avec notre amie la colombe. Allez, les deux sont tombés en même temps, on va se les garder, hein. Tourner en rond encore ici et maintenant, décidément. Je crois que c'est déjà sorti la semaine dernière. Bah écoutez, belote et rebelote. Alors on nous dit que c'est la fin, hein, justement, de tourner en rond, d'attendre impatiemment. On me dit que c'est le moment de prendre une décision. Et on voit, je vais les mettre comme ça d'ailleurs, vous allez arrêter de tourner en rond. On voit que vous avez du mal à prendre une décision, justement. Et là, on vous dit que ça y est, il faut prendre cette décision maintenant. Hein. On a la carte ici et maintenant. Donc, il va falloir vous lancer. Il va falloir vous décider. Alors, on peut nous parler là aussi de tous les domaines. Que ce soit un projet professionnel, que ce soit côté sentimental ou n'importe. Et ben, on vous dit... qu'il est temps de prendre cette décision. D'autant plus que dès que vous allez prendre cette décision, on a la paix, la sérénité, le calme qui revient dans la vie, hein, dans votre vie en tout cas. Et c'est pour ça qu'on vous dit, allez, prends ta décision, ça va te libérer. C'est vraiment une décision libératrice, complètement. Complètement. On voit peut-être, on a les nuages là aussi, hein, qui va un petit peu sur ce tirage, parce qu'on voit que cette décision, bah, ça vous causait un petit peu souci. Hein. On voit que vous aviez du mal, ça vous contrariait, hein, cette prise de décision. Bah là, ça y est, il faut plus tergiverser, il faut y aller, et ça va vous libérer. Donc c'est top. Et ben écoutez, très joli tirage. Moi, je trouve que ce tirage est plutôt sympa, hein, vraiment. Hein. Que du positif, on commence avec les petits nuages, mais c'est passager, comme je vous l'ai dit, on le constate bien que c'est passager, puisque là on nous parle de libération, et là aussi, hein, on se lance dans son projet, on a un nouveau projet, ou voilà, le retour de personnes qu'on aime, qu'on a dans le cœur en tout cas. C'est plutôt sympa. Eh bien, très bien. Allez. Alors oui, j'ai décidé encore de changer, vous savez, moi il faut toujours que je change, j'aime bien, je me lasse un petit peu des fois quand c'est toujours pareil, et je pense que vous c'est aussi un petit peu pareil, hein, quand c'est tout le temps c'est un petit peu monotone, et donc j'ai décidé de condenser, vous savez, le choix de l'oracle des sorcières par exemple. J'ai décidé de tout regrouper avec donc le choix de l'oracle des sorcières avec les petits messages de fin, comme ça au moins on fait d'une pierre deux coups. Hop hop hop. Et même, je vais vous rajouter une petite carte de l'oracle Fontaine pour faire bien. Allez, là, je vais vous proposer donc 2 tas au choix. Et vous allez choisir un tas, celui qui vous plaît le plus. Oh là. Bah oui, j'ai oublié de poser le livre, ça ne le fait pas. Allez. On coupe une carte là, une carte là. Allez, une petite carte de l'oracle Fontaine pour chacun.
Allez, il y en a une qui est tombée, on va la garder, on va pas la contrarier. En plus, c'est rare que les cartes de l'oracle Fontaine, elles tombent parce qu'elles sont longues et ça a du mal à tomber d'habitude. Hop. Ça, c'est fait. Alors, pour le premier tas, j'ai choisi, je suis restée dans les anges, dans les anges, dans les anges. J'ai choisi les anges de l'abondance pour le premier tas. L'abondance, vous savez que c'est un mot que j'aime dire, abondance. Ça rebondit. Ça y est, je pars en live. C'est un peu chaud, je vais allumer un petit peu mon ventilo là, parce que c'est vrai que... Ah, oh, oh, j'ai chaud. Allez, ça va faire un petit peu de bruit, mais bon... C'est où ça où je fais un malaise? Où il y a un petit peu de bruit où je fais un malaise. Allez. Premier tas avec les anges de l'abondance. Et le deuxième tas avec message des anges. Je vous l'ai dit, je suis restée dans les anges, les anges, les anges. Allez. Ce sera celle-ci. Et on va rajouter une toute petite carte. Pour le premier tas, on va prendre le petit oracle des anges. On reste dans les anges. J'ai eu envie de mettre des anges partout aujourd'hui. Allez, on va se la garder parce qu'elle s'est retournée. Et pour le deuxième tas, les archanges. On range dans une boîte et ce sera celle-ci. Hop, à l'endroit, c'est toujours mieux. Voilà les enfants. Allez, en plus des cartes différentes pour vous aider à faire votre choix, je vais mettre d'un côté l'améthyste. Voilà, l'améthyste. Et allez, de l'autre côté, je vais mettre mon pendule. Voilà, hop là. Mon petit pendule. Avec ma petite aile, il y a une petite aile, voilà. Allez, je vous laisse faire votre choix. Premier tas, deuxième tas, améthyste, pendule. Ah oui, mon pendule est en pierre de lune, hein, si ça peut vous aider encore plus. Allez, c'est bon? On y va, c'est parti. On va commencer donc avec l'améthyste. Et on nous dit quoi avec l'améthyste? Le premier message... Manne d'abondance. Et ben voilà, je dis abondance et abondance. Plus d'abondance dans votre vie surviendra sous différentes formes. Certaines seront inattendues. Soyez prêts à recevoir et sachez que cette abondance vient à vous afin de soutenir votre objectif de vie, votre santé et vos activités de bienfaisance. Donc c'est top, hein. Là on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive, de l'abondance. Alors certes ça peut être financière mais pas que, on l'a vu, ça peut être de l'abondance en amitié, en amour ou de l'abondance au sein de la famille aussi, hein. Voilà, ça peut être tout simplement, oui, de l'abondance sur tous les plans, dans tous les domaines. C'est top, hein. En tout cas cette abondance va vous aider à avancer, à grandir, donc c'est sympa. Allez, ensuite, avec l'oracle Fontaine, on vous dit quoi? Communication. Eh bien, on a encore les petites colombes qui ressortent là aussi, hein. On l'avait avec la sagesse de l'oracle. Là, on nous parle que tout ce qui fait partie de la communication, eh ben, ça sera top pour aujourd'hui en tout cas. Donc, si vous avez un entretien d'embauche, par exemple, eh ben voilà, vous aurez ces énergies-là de communication. On vous dit, trouvez les bons arguments, par exemple, pour un entretien d'embauche. En tout cas, on voit qu'il y a des reprises de contact, on voit qu'il y a des courriers aussi. On l'a vu de toute façon avec ce retour d'ex ou le retour d'une personne qui vous tient à cœur. Ou on l'a vu aussi pour un courrier en réponse à une offre d'emploi, par exemple. Là, on le voit, hein, là aussi ça ressort, hein, synchronicité quand tu nous tiens. Mais là, on voit que oui, on nous parle en tout cas de tout ce qui est en rapport avec la communication, tout simplement. C'est top. Que nous dit l'oracle des sorcières? Cède à la passion.
Alors voilà, le petit conseil du jour. Et oui, alors beaucoup de changements, de transformations aussi. Avec cette carte, on nous parle de ça. Hein, puisqu'on a un petit peu cette salamandre, on a les papillons, on a une autre salamandre là d'ailleurs. Et oui, on vous parle de... Laissez-vous aller par le flux de la vie. Hein, écoutez votre cœur. Oui, cède à la passion. Ça peut nous parler de tout, hein, du sentimental, mais de choses qui vous tiennent à cœur. On l'a vu avec Laura Aquarelle tout à l'heure, hein, avec ce beau cœur qui était en dos de deck. Et là, ben, ça ressort aussi. Hein, on vous dit de céder à la passion. Et donc, la petite carte, elle vous dit quoi, celle-ci? La vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière. Merci Melchizedek. C'est ce qui vous insuffle aussi pour aujourd'hui. L'amour et la lumière, hein, si vous vous rappelez du message du début. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Je viens juste de vous parler de transformation avec les sorcières, hein, puisqu'on voyait les papillons et les salamandres aussi qui nous parlent de transformation. Et bien dites donc, toutes ces cartes, elles vont très bien ensemble. Allez, avec le pendule, on vous parle de quoi? Le premier petit message, on vous dit, c'est Brigitte. Brigitte qui est avec nous. Votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Voilà, si vous avez une décision à prendre, il va falloir la prendre, mais je pense que vous l'avez déjà étudiée, moi, cette situation, et qu'il est temps de la prendre, cette décision. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Donc voilà. Ensuite, avec Fontaine, les angoisses, on vous dit un petit peu aussi, là, hein, si vous avez un passage à vide, des angoisses. Vous voyez, j'ai voulu regarder le dos de deck, et on nous parle de choix à faire. Hein. Il y a un choix qui vous angoisse, là aussi, hein, c'est fou. On l'a vu tout à l'heure aussi, hein, une espèce de choix aussi qui vous angoisse, là. C'était avec la sagesse de l'oracle, hein, où il y avait tourné en rond avec le choix ici et maintenant. Et là, on voit que pour certains d'entre vous, et c'est pour ça hein, que je vous ai dit avec cette carte-là de Brigitte, je pense que vous avez assez réfléchi justement et qu'il est temps d'y aller et de faire ce choix. Je vous l'ai dit avant de voir ces cartes. Hein. Et là, on vous l'a dit aussi tout à l'heure, au moment où vous allez faire votre choix, où vous allez prendre votre décision, on a vu tout à l'heure avec voilà, avec cette carte que la paix allait revenir. Et c'est ce qu'on vous dit là. Une fois, c'est exactement le même tirage que l'oracle de la sagesse de toute façon. Hein. Une fois que vous avez fait votre choix, cette angoisse va partir. Tout simplement, faites ce choix. Oh là là, vous vous rendez compte qu'il y a deux oracles qui vous ont dit la même chose, de faire votre choix. Et comme ça va vous apaiser. Eh bien, on insiste hein, sur ce choix. Hein. Affirme ta croissance. On vous dit d'assumer aussi qui vous êtes, assumer le fait de vouloir évoluer, de vouloir grandir, de vouloir avancer aussi. N'ayez pas peur, allez-y tout simplement. Si vous voulez semer pour récolter, ben affirmez-vous et allez-y tout simplement. N'ayez pas honte de qui vous êtes, n'ayez pas peur non plus. Hein. Force et courage, on l'a vu avec notre ami l'hippopotame. Allez, le dernier petit message, c'est avec l'archange Sandalphon. Sandalphon qui vous dit prière exaucée. L'archange Sandalphon t'aide à équilibrer tes énergies terrestres, yin et céleste, yang, te permettant de devenir un pont arc-en-ciel entre le ciel et la terre. Reste à l'écoute des murmures de ton âme ou des musiques synchroniques récurrentes qui sont des réponses divines à tes prières. Alors là, on vous parle d'équilibrage, hein. Là, on a des énergies qui vont vous permettre de vous équilibrer à nouveau, de retrouver la paix, la sérénité intérieure, on l'a vu. Et là aussi, Sandalphon va vous y aider à retrouver cet équilibre un petit peu. Hein. En plus, on vous dit prière exaucée. Donc, n'hésitez pas à demander. Hein. Si vous voulez qu'une prière soit exaucée, il faut la demander avant. Donc voilà. En tout cas, de très très jolis messages hein, pour aujourd'hui. Bah écoutez, j'espère que ce petit format, là, un petit peu nouveau, va vous plaire aussi. Hein. Ça fait un mix de plusieurs cartes et j'aime beaucoup, moi. J'aime la diversité, donc voilà. Moi ça me plaît bien comme ça. Donc j'espère que vous aussi, ça vous plaît.
Je vous souhaite une excellente journée. Voilà, profitez de vos vacances, prenez soin de vous. À bientôt. Je vous fais plein de bisous. Bye.